Salam les bnat, j'espère que راكم ملاح. اليوم وليتكم dans une nouvelle vidéo باش نحكي لكم على mon accouchement. نحكي لكم un petit peu كيفاش صرات لي mon accouchement مع ma petite fille. Je vous raconte à peu près كيفاش صرات مع mon fils باش نوري لكم à peu près la comparaison. Donc pour mon fils, j'ai accouché il y a à peu près 4 ans. قريب 4 ans, mois d'août ندير 4 ans inchallah. Il a 4 ans mon petit garçon. Donc pour mon fils, j'ai perdu les os كنت نقضي كنت مع mon mari كنت في l'hypermarché. Et je commençais à perdre un tout petit peu les os. J'ai senti que les os, mais je pense que je perds les os. Mon mari il a paniqué. Moi je lui ai dit non vas-y on continue à faire nos courses et après on rentrera à la maison. Ce qui fait il était hyper étonné. Il s'est dit mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que je pense pas de Lioma. On est arrivé devant la caissière, d'ailleurs, la caissière, vous allez bientôt accoucher. Là, oui, je pense que ça a commencé. Elle a dû se dire, elle est complètement folle cette femme. Donc je suis rentrée à la maison, je me suis changée, j'ai préparé ma valise. Il me manquait 2-3 trucs, je les ai mis dans la valise. Je pense que je perds les os. Ils m'ont fait le test et effectivement, je commençais à perdre les os. Mais j'ai pas perdu les os d'un seul coup parce que quand on perd les os c'est comme si je sais pas là moi c'était vraiment quelques petites gouttes mais c'est très mauvais parce que vous pouvez avoir des risques d'infection, ce que j'ai eu. Donc j'ai eu une infection et au moment d'accoucher j'avais pratiquement 39,8 de fièvre, donc c'était très compliqué. Déjà j'avais de la fièvre, j'avais un gros bébé plus de 4 kilos, un grand bébé avec une grosse tête. Et je suis un petit gabarit donc c'était très compliqué pour accoucher. Et sachant que d'avoir une grosse dose de péridurale, ce qui fait ma couche bleu bas du corps. Donc en fait je suis arrivée à 8 h du soir à l'hôpital quand j'ai perdu les os, mais j'avais aucune contraction. Donc à minuit j'avais pas de contraction. D'avoir une injection d'acétocine. Ils vont déclencher les contractions, mais c'est vraiment très douloureux. Il vaut mieux تزيدو normal les contractions تاع ربي ولا les contractions هادو اللي يمدوهم لنا parce que c'est une catastrophe, ça fait vraiment très mal, encore plus mal. Et donc tu passes de 0 de douleur à 10 et ça fait vraiment super mal. Donc داروا لي هاد l'acétocine à minuit, داو لي les douleurs à minuit حتى ل 3 تاع العشيه باش داروا لي la péridurale. Et quand ils m'ont mis la péridurale, ils m'ont mis une trop grosse dose, ce qui fait que, comme je vous ai dit, j'étais complètement paralysée à partir du ventre. Vraiment, mon mari, je lui disais bouge-moi la jambe, bascule-moi sur le côté, je pouvais rien faire. Et voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de complications, parce qu'au moment de pousser, impossible de pousser comme il faut. Normalement quand on pousse, c'est quand on sent la contraction. Quand on pousse, moi je ne sentais plus rien. Donc j'ai eu des gros soucis, je ne pouvais pas du tout évacuer le bébé. Et ça a duré très longtemps, ce qui fait que les infirmiers, la pièce elle était pleine de médecins. Et moi j'ai pas compris, mais un premier enfant déjà c'est très surveillé. Alors c'est un gros bébé, il y a infection et en plus j'arrivais pas à pousser. C'était très surveillé. Du coup ils ont utilisé les forceps. Et mon fils avait un peu souffert parce que l'accouchement a duré très longtemps. Du coup au moment d'accoucher, quand il est sorti, quand ils ont réussi à le sortir avec les forceps, il respirait pas. Ils lui ont sorti toute l'eau qu'il y avait dans sa gorge pour qu'il respire et ça nous avait fait très peur avec mon mari. Mon mari il était choqué, moi pareil, et voilà pourquoi pour le deuxième accouchement j'avais très peur qu'il se passe la même chose. Donc en plus avec les forceps j'ai eu vraiment du mal à me remettre en forme. J'étais vraiment très mal pendant plusieurs jours, c'est vraiment très dur pour les forceps. Bon, toutes les mamans, les femmes qui ont vécu ça, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas c'était vraiment très dur, même psychologiquement comme physiquement c'était vraiment très dur. Donc Zitaka pour mon fils, et il y a eu quelques petites complications, mais alhamdoulilah mon fils était en bonne santé, c'était le plus important, même si j'ai souffert. Lui aussi il a souffert, le pauvre, mais alhamdoulilah à la fin ça s'est bien terminé. Donc pour ma fille pareil, j'étais bien, j'étais pas stressée pendant toute la grossesse. Même qui me donnait les contractions j'étais zen, je me cassais pas trop la tête. Politique faire assez. Je me dis que quand on est enceinte il vaut mieux pas penser à l'accouchement. Vraiment je ne pense jamais à l'accouchement. Si je dois souffrir au moment de l'accouchement, je vais souffrir au moment de l'accouchement, mais comment ça va se passer à l'accouchement. Donc si vous êtes enceinte, كل حاجة
كل حاجة بالمكتوب ربي يكتب لنا comment ça va se passer. Si on doit souffrir un bon moment, on va souffrir un bon moment. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Mais après, alhamdoulilah, voilà, ça va passer. Si vous souffrez pas, bah tant mieux. Mais ça sert à rien de se torturer la tête en se disant est-ce que je vais avoir mal, comment ça va se passer, ça va aller. Ne pensez pas à ça. Franchement, pensez pas, vivez votre grossesse. On bat كل حاجة تجي في وقتها. Donc pour ma fille, j'ai commencé à avoir des contractions déjà شهر قبل ما نزيد. Alors que pour mon fils, j'avais pas eu de contraction. D'ailleurs, j'ai accouché un petit peu après la date prévue et ma fille un peu avant. Donc pour ma fille, j'ai eu des contractions un mois avant. D'ailleurs, la sage-femme m'a déconseillé de bouger, d'aller à Paris parce que j'avais des cours à Paris. Quand les cours dialogue, ou reste au moins un maximum à une demi-heure de l'hôpital, comme ça si vous avez couché, vous venez tout de suite. Sachant que pour un deuxième enfant c'est plus rapide que pour le premier, donc elle avait un peu peur que j'ai des problèmes. Donc j'ai commencé des contractions déjà assez tôt. Et je devais accoucher le 4 février il me semble, ou le 5 février. Et le 30 janvier j'avais un rendez-vous à l'hôpital et je sentais déjà les contractions. J'avais un rendez-vous normal comme tous les 15 jours. On vérifie le cœur du bébé, chauffe-eau, est-ce que tout va bien, chauffe-eau liquide amniotique, ça se passe bien. Tout allait bien, mais j'avais quand même des contractions toutes les 10 minutes je pense. ما كنتش نحس vraiment douloureux, mais على بالي بليك بداو les contractions وبلي ما نطولش نزيد. Je pensais pour moi 2 jours maximum نكون نزيد. Donc là c'était le 30, j'ai eu mon rendez-vous le matin, toute la journée les contractions. Écoute, voilà, je suis à شغل normal, vraiment j'ai passé ma journée comme d'habitude pour déclencher un peu. Et le soir, toute la nuit ça me faisait mal. قلت لمون ماري قلت له profite, dors bien parce que je pense que نوضك vers 5h du matin ولا حاجة هكا. Et comme c'était le cas, à 4h du matin je l'ai réveillé. قلت له je commence vraiment à avoir très mal. Les contractions étaient toutes les 3 minutes mais parfois 5 minutes, c'était pas très stable. Et رحنا vers 4h du matin à l'hôpital. La sage-femme elle m'a auscultée, elle a vu les contractions. قالت لي c'est vrai que vous avez des contractions mais vous n'avez pas accouché tout de suite. Sauf إذا تروحي تتمشي une ساعة à peu près, vous marchez dans l'hôpital pendant 2 heures, ça va, donc pendant 2 heures de soir plutôt que ça, de soir, comme ça va vraiment déclencher l'accouchement. Ou alors allez vous reposer parce que vous n'avez pas dormi de la nuit, allez vous reposer et demain si ça fait vraiment mal, vous revenez. Donc moi je savais pas si je voulais rester ou pas. Mon mari vraiment il avait peur que j'accouche parce qu'il avait un rendez-vous important. Il m'a dit bon je te laisse à la maison, mais il voulait pas que je bouge. En fait plein de trucs à manger, il m'a posé plein de trucs sur le lit. Il avait peur que j'accouche quand j'étais pas là, quand il était pas là plutôt. Et donc il me dit de rester au lit. Comme si c'était moi qui allais décider quand est-ce que je vais accoucher. Vraiment, je me dis les hommes des fois, vraiment la belle ambiance, ça allait vraiment pour l'accouchement. Bref, j'ai attendu, je me suis dit c'est bon, je peux me reposer un petit peu, mais les contractions continuaient. À un moment donné, les contractions vers 13h. J'ai eu peur, je me suis dit bon, si là je recommence à zéro, pendant 24 heures, c'est pour rien et je vais encore accoucher dans une semaine ou un truc comme ça, sachant que le dernier mois de grossesse je pense que c'est le plus long, vraiment le 9e mois, vous êtes fatigué, vous avez envie de rien faire, vous pouvez rien faire, vous êtes essoufflé, on a juste envie d'accoucher. Donc j'avais vraiment envie d'accoucher et vers les coups de 13h, complètement les contractions, donc je me suis dit non là ça va recommencer à zéro, tout ce que j'ai souffert c'était pour rien, allez je vais déclencher ça pour que ça passe et qu'on accouche une bonne fois pour toutes. Donc vers 14h ou un truc comme ça, 14h je pense, j'ai commencé à marcher. 14h, j'étais en pyjama, des baskets, un manteau parce qu'il pleuvait, mais vraiment il pleuvait des cordes. لبست manteau, capucha وبديت نمشي في الطريق في الحومه نمشي aller retour وبداوني vraiment les grosses contractions هذوك اللي يوجعوا مليح ماشي دوك الصغارات اللي كان عندي الصباح. Donc je souffrais, j'étais comme ça, je marchais, je m'arrêtais, je respire, je contracte, نبكي شويه نعاود نتمشى زوج سوايع ولا نمشي هكا في الشتا. On m'a traité le dar, j'ai continué à marcher à la maison, même autour de la table, mais n'importe comment, pourvu, نمشي باش هكا je vais contracter et que ça passe, parce que كنت خايفة نعاود نروح للسبيطار تعاود تقولي عاودي ولي للدار, j'avais pas envie. Et quand mon mari est rentré, j'ai continué à marcher un petit peu avec lui. Vers les coups de 18h,
6 العشيه رحنا للسبيطار. السبيطار معمر غاشي. Les urgences معمرين. Il y avait 6 femmes avec moi aux urgences et toutes les sages-femmes étaient occupées parce qu'il y avait des accouchements à l'intérieur, mais moi j'étais la seule في les urgences la salle d'attente. L'écoute, j'étais en douleur, vraiment j'étais en douleur, et en plus comme la salle d'attente était toute petite, mais je faisais des allers-retours لداخل et je faisais tout باش نزيد نتمشى باش هكا البيبي يهبط يهبط يهبط. Donc je continuais, je marchais, je pleurais, je marchais, je pleurais, je m'arrêtais toutes les 2 minutes. Mon mari il était épuisé parce que l'île Kamel Marqatch Maaya, même si il a essayé de dormir mais il dormait pas vraiment, et quand on est parti à l'hôpital il était 4h du matin donc il dormait pas, donc il était lui assis sur la chaise, il était à moitié endormi. Wana Raiha ou Jaya ou les contractions ou Nsaga, donc elles étaient stressées un petit peu de me voir comment je souffrais. Je pense que c'est pas top quand on est enceinte et quand on voit une femme qui est en train de souffrir et on se dit ah ça va être ça, donc c'était pas top. Mais en tout cas voilà, j'étais vraiment en douleur et j'avais des contractions toutes les 2 minutes, mais je me disais Malish, Zédé, je suis là, Zédé, j'étais en train de me motiver. Je me rappelle, j'étais en message avec ma tante et je lui ai envoyé des messages, je me dis ah là c'est dans 2 minutes, toutes les 2 minutes, elle est un peu dans le domaine un peu médical. Et je lui ai envoyé des messages et je lui ai raconté tout ce qui se passait. Elle me disait mais là tu vas jusqu'au bout, là je ne veux pas m'arrêter de marcher jusqu'à ce qu'on me dise c'est bon vous allez accoucher tout de suite. Et on m'a auscultée, je suis arrivée à 18h, on m'a auscultée à 21h pendant 3 heures. Pendant 3 heures, en plus c'est un tout petit couloir, où je m'arrête, contraction, je me concentre, je reprends, je marche encore. Je marchais, je voulais pas m'asseoir d'ailleurs. Il y avait des dames qui me disaient s'il vous plaît, asseyez-vous madame, tenez-vous, asseyez. Je ne voulais pas m'asseoir, je voulais pas m'arrêter, j'avais peur. En fait, un affaire c'est une noqat et là. J'avais très peur que mon bébé ça s'arrête. Donc je voulais absolument qu'il connaisse la direction, que ça se passe, que j'accouche et à l'arrêt. Vraiment je voulais que tout aille vite, donc je faisais un maximum pour que ça aille vite et je voulais pas m'arrêter pendant 3 heures, de 18h à 21h. On m'a sculpté, il était 21h20 à peu près, et donc elle m'a sculpté à 21h20 et là j'étais vraiment très avancée, très avancée même dans l'accouchement. Donc il y a une sage-femme qui vient me voir et elle me dit ah vous madame vous allez accoucher tout de suite, ça se voit, vous êtes en douleur, donc elle me fait passer tout de suite. Là, s'il vous plaît, me dites pas d'entrer le tard, me dites pas de rentrer à la maison, j'ai pas envie de rentrer à la maison, je sais que je vais accoucher. Non, ça se voit sur votre tête que vous allez accoucher, vous inquiétez pas. Elle était vraiment top cette femme, elle était adorable, c'était une sage-femme vraiment adorable. Effectivement, j'étais très avancée d'ailleurs dans mon accouchement, j'étais presque à la fin. Et elle m'a dit est-ce que vous voulez que je vous mette la péridurale tout de suite parce que vous allez accoucher dans peut-être 1 heure maximum. Et j'ai pas voulu. Là non, مانيش حابه ندير la césarienne parce que j'avais peur. Ça allait que mon premier enfant, je voulais pas que je sois paralysée, que je sente pas mes jambes, que je puisse pas accoucher. Il m'a dit de donner les forceps et tous les problèmes que j'ai eu, donc je leur ai dit non. Mais à la dernière minute, vraiment, qui me donne les douleurs t'as l'accouchement, vraiment les dernières contractions, les pires au monde. Justement quand je l'ai la césarienne et normalement c'est pas possible, normalement on n'a pas, c'est complètement interdit je pense, parce que la sage-femme moi je n'ai pas le droit de vous le faire, mais je vais quand même vous le faire parce que vous êtes fatigué, ça fait 48 heures ou ça faisait presque 48 heures que j'avais pas dormi. Donc elle m'a dit bon je vais vous la faire mais normalement j'ai pas le droit. On va appeler l'anesthésie si vous la faire. Il était 11h du soir. Et pourquoi on n'a pas le droit en fait, c'est parce que il était 11h du soir. Si j'avais pas fait la césarienne, le can j'aurais accouché dans une demi-heure après, maximum minuit mais comme j'ai mis la péridurale, j'ai accouché à 4h30 du matin, ce qui fait que ça ralentit beaucoup les contractions. Et même la sage-femme, j'aurais dû insister avec vous parce que vous étiez à ça d'accoucher, vous auriez dû le faire sans péridurale. Mais c'était trop, c'était vraiment, j'avais très mal mais j'étais surtout épuisée. Et donc à la dernière minute la péridurale, sauf j'ai fini, j'ai terminé mon travail, maintenant je vais me reposer un petit peu. Ils m'ont fait la péridurale, ça a duré très longtemps, 4h du matin, j'ai eu le temps de m'allonger, de respirer un petit peu, pas dormir mais au moins je m'assoupissais un petit peu, ça m'a aidé beaucoup. Et à 4h du matin j'ai commencé à avoir les grosses contractions d'accouchement.
كي داروا لي لا بيريدورال قلت لهم ديروا لي المينيموم ما ديروليش اون غروس دوز باش ما نتصرحش كاعيتك وما نقدرش نزيد. دونك داروا لي المينيموم. دونك j'avais quand même très mal au dos parce que mes contractions كاع جاوني في ظهري. je pense que c'est les pires parce que mon fils c'était dans le ventre, mais là pour ma fille c'était dans le dos et je peux vous dire que ça fait mal. Pour la péridurale, j'ai rien senti, autant pour mon fils que pour ma fille qui avait les. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Moi je déteste les piqûres, je déteste les piqûres, c'est vraiment la chose le ktab dunya. Mais vous avez tellement mal que vous ne sentez même pas. C'est désagréable. Mais vous n'avez pas vraiment mal. Donc on m'a fait la péridurale au minimum. On m'a donné un truc pour rajouter, mais j'ai pas rajouté du tout. Vraiment, je vais sentir la contraction. Et à 4h du matin, ça a commencé. Et j'ai accouché à 4h45, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire 40 دقيقة les contractions, alors que normalement un accouchement c'est 15 minutes. 20 minutes maximum, sinon on appelle le médecin. Donc la sage-femme je pense que je vais appeler le médecin. Là, non, je veux pas. Je voulais pas qu'il ramène les forceps. Parce que très fin, pour moi, médecin égale forceps. Donc à chaque fois qu'elle me disait j'appelle le médecin, là, non, s'il vous plaît, non. Et donc elle me disait vous êtes sûre madame, vous êtes sûre. Elle était un peu étonnée. Franchement, vous gérez vraiment votre douleur. Ça se voit que vous supportez beaucoup. Et que vous gardez tout pour vous. Là, oui, exactement. Vraiment, vous êtes très courageuse. Et moi, quand je pensais à mon bébé, j'avais très peur qu'il y ait les forceps. J'avais pas envie d'avoir les mêmes soucis. Donc 40 minutes plus tard, alors que normalement c'est la moitié du temps, j'ai accouché. Alhamdoulilah, mon bébé était là. On me l'a posé sur moi. J'étais vraiment très bien. Alhamdoulilah, tout s'est très bien passé par rapport à mon premier accouchement. Et on me l'a posé, j'étais épuisée. Ils me l'ont laissé 2 heures sur moi. On a complètement mon mari était rentré à la maison pour chercher un truc, mais il avait très peur que je fasse tomber le bébé parce qu'il relou comme fait dès que la table relou comme Tma pendant 2 heures. Vraiment tout va bien, ils sont sûrs que tout va bien. Je suis comme la chambre, si jamais il se passe quelque chose, au moins vous êtes sur place. Donc pendant 2 heures on a à la petite, vraiment j'étais à moitié endormie et mon mari avait très peur que je m'endorme ou mes bras. Donc il m'appelait au téléphone, il me disait est-ce que ça va, tu t'es endormie? Vraiment j'étais complètement ailleurs. Vraiment j'étais endormie, j'étais à moitié droguée, j'étais sonnée. La sage-femme je lui racontais n'importe quoi et c'est après que je m'en suis rendu compte. Mais voilà, et après je leur ai dit s'il vous plaît ramenez-moi un berceau. Prenez le bébé, je ne peux pas la tenir, je peux plus la tenir. Je vais donner à téter, à téter la mais après je leur ai dit s'il vous plaît prenez la main parce que je vais la faire tomber. Et voilà, au bout de 2 heures ils me l'ont monté dans la chambre, on a pu se reposer, ça s'est très bien passé. Je me suis remise tout de suite en forme, j'ai préparé, je me suis occupée de ma fille, j'ai pris ma douche, j'étais vraiment rien à voir avec mon premier enfant. Comme quoi vraiment un accouchement, même un enfant, c'est vraiment totalement différent. Et voilà, pour ma petite, franchement ça s'est super bien passé. Donc pour le prénom je l'ai appelée Emma. On m'a posé beaucoup la question pourquoi Emma, qu'est-ce que ça veut dire. Donc Emma c'était un prénom qui plaît beaucoup à mon mari depuis plusieurs années, même avant mon fils je pense, ou un peu après. En tout cas ça fait plusieurs années qu'on a le prénom. Anna, il y avait 2 prénoms qui m'ont عجبني, il aimait شوية مش بزاف, mais on n'était pas sûr encore. D'ailleurs elle m'a préparé mon bracelet. Vous avez un bracelet, votre bébé a un bracelet, et on vous prépare le bracelet du bébé à l'avance. Et elle m'a dit comment on va s'appeler. Je lui ai dit je ne sais pas. Au moment de l'accouchement vraiment je ne savais pas encore comment j'allais appeler ma fille. On avait 3 prénoms en tête et juste avant la péridurale et c'est écrit dessus Emma parce qu'il y a des bouteilles d'eau, il y a des prénoms et j'avais jamais remarqué qu'il y avait des prénoms sur ces bouteilles là. Et sur cette bouteille là il y avait écrit Emma, et donc je montre à mon mari, il me regarde et on s'est dit donc ça va être Emma. Enfin, juste pour ça, parce que c'était un prénom qui nous plaisait. Et en plus je l'avais trouvé sur le liste de prénoms sur le secours islamique français. Emma qui veut dire Imma en arabe et qui veut dire Hadiya. Donc je me suis dit 2 fois plus de raisons pour prénommer comme ça fait français, que ce soit en français, que ce soit en arabe, ça passe très bien, j'aimais beaucoup et je me suis dit bon. Donc c'était un petit signe, on s'est regardé, on s'est dit voilà ça va être donc Emma par rapport à ça. Et alhamdoulilah, voilà notre petite Emma elle va avoir
6 mois le 1er août et tout se passe très très bien. Je l'allaite exclusivement. Ça fait à peu près 2-3 jours que j'ai commencé à lui donner des petites purées. Si vous voulez que je fasse une vidéo au sujet des purées, vous me dites, ou au sujet de l'allaitement, parce que pour mon premier, je ne l'ai pas allaité exclusivement. Je lui donnais un biberon par jour. Et je l'allaitais le reste de la journée. Et pour ma fille, je faisais que l'allaitement. J'ai tout fait pour avoir du lait. Donc si vous voulez des vidéos comme ça, dites-les moi en commentaire. Donc voilà les filles pour la vidéo sur mon accouchement. Pour celles qui sont enceintes, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça se passera très très bien pour vous. Mais ça sert à rien de se casser la tête ou d'imaginer un milliard de choses. Chaque accouchement est différent. Déjà d'un bébé à un autre c'est différent. D'une femme à une autre c'est différent. Donc ne vous rendez pas malade. Le plus important c'est que vous soyez en bonne santé. Que votre bébé soit en bonne santé. Si vous devez accoucher en la césarienne, vous aurez une césarienne. Si vous devez accoucher sous péridurale, vous allez accoucher sous péridurale. Si vous devez accoucher à la maison, vous accoucherez à la maison. Mais ne vous cassez pas la tête. Vraiment essayez de ne pas vous rendre malade parce que c'est pas bon. C'est pas bon de se stresser. Il vaut mieux être bien pour que votre bébé soit bien. Donc n'angoissez pas et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et pour ceux qui souhaitent d'avoir un bébé, Inch'Allah, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Inch'Allah, Rabbi Yarzuqkum Gaïtik, toutes celles qui recherchent à avoir un enfant, je vous le souhaite vraiment. Et pour celles qui cherchent à se marier, Inch'Allah vous allez vous marier par la suite, avoir un bébé et avoir une très très belle famille. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous reviens très très bientôt dans d'autres vidéos. Tahalla fi wahtikum. Ciao ciao.